Salut à tous, c'est Twantix, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler du marché des crypto-monnaies. Et comme d'habitude, je vous inviterai à rejoindre le groupe Telegram. Nous sommes 337 et vous n'allez pas le regretter. Le lien est dans la description. Donc je commence tout de suite par ce beau message, ce beau tweet de William. Merci à toi. Merci, j'ai déjà eu 10 abonnés grâce à ce tweet. Donc si vous ne le connaissez pas, allez le voir, il est très sympathique, il fait des tweets comme assez intéressants. Donc merci à toi. Donc, voilà l'état du marché en ce moment. Très très critique, un état vraiment lamentable. On parle de journée rouge depuis pas mal de jours maintenant. Je pense qu'on est rendu à pas mal 2 semaines. 2 semaines dans le rouge. Et vraiment, vraiment, ça n'a pas l'air vraiment d'aller mieux. Bitcoin est vraiment en train de reprendre sa dominance. Ici sur On-Chain FX, on est à 42,77. Pour CoinMarketCap, on est à 40%. Surtout que les altcoins en ce moment sont vraiment ceux qui sont en train de prendre cher. Regardez-moi Tron. Tron aura son mainnet qui va sortir le 31 mai et malgré ça, le prix chute drastiquement. Il y a eu une augmentation pas trop incroyable, mais là vraiment, je pense qu'on est parti pour chuter au niveau du Tron. Moi, j'avais vendu mes positions il y a quand même assez longtemps. Je les avais vendues à 900 Satoshi et là, ils sont un peu plus bas que ce prix-là. Le reste de mes crypto-monnaies, j'ai gardé mes positions et je suis quand même dans des positions assez bien parce que j'ai réussi à avoir les prix du mois de février, les prix super basses du mois de février. Et là, ben, on se dirige un peu vers ça, hein, en fait, hein. On se dirige un peu vers les minimums du mois de février. Ici, avec le Bitcoin, on est rendu à 7000 $. Regardez en direct le marché, tout est rouge. Regardez Ethereum avec moins 10%. C'est quand même assez incroyable. Et on a une nouvelle aujourd'hui sur Cryptopia qui va délister 25 crypto-monnaies. Ces crypto-monnaies sont considérées comme des produits financiers, donc ils n'ont pas le droit de les lister dans leur plateforme d'échange. Donc ces crypto-monnaies-là sont pas mal inconnues pour la plupart. Par contre, on a des crypto-monnaies qui ont fait des gains astronomiques au mois de décembre, comme DigiPulse et 10x. 10x est quand même assez connu. C'est dommage que Cryptopia s'en débarrasse. Évidemment, Cryptopia est controversé comme plateforme d'échange. Je l'utilise même pas, mais bon, regardez-moi ce que ça a fait à DigiPulse. DigiPulse qui était juste sur Cryptopia. Regardez. Regardez, maintenant, il n'y a plus de volume. La crypto-monnaie est tombée dans l'oubli. Vraiment, on est en train de tomber vers le zéro là en ce moment. Regardez l'augmentation que ça a eu. C'est passé du prix que c'est maintenant jusqu'à à peu près 18 millions de dollars. Évidemment, ça n'a pas tenu le coup. On voit vraiment que le délistement dans les plateformes d'échange n'aide vraiment pas les crypto-monnaies. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que CoinMarketCap a enlevé l'estimation en Ether. Je pense que c'est un bug, ils vont plutôt régler ça rapidement. Au niveau de l'analyse technique, au niveau du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans une baisse. Regardez, le MACD est quand même assez pointé vers le bas et il n'y a pas vraiment de croisement. Il y a eu un mini croisement le 20 mai, il y a une semaine, mais ça a échoué. Il y en a qui parlent du 6 900 $, il y en a qui parlent du 6 500 $. Moi, j'opte plutôt pour l'entre-deux. Entre 6 500 $ et 6 900 $, je pense que ça va tourner autour de ça. J'ai trouvé cette analyse plutôt intéressante qui partait du principe de ce croisement en triangle. Et à 7 100 $, on est juste en train de toucher ce triangle. Si jamais on baisse, là on va oublier ce pattern. Et quelque chose d'autre de plutôt intéressant, c'est le RSI. Le stock RSI, c'est le Relative Strength Index, l'indice de force relative au niveau du marché. Regardez, on est vraiment situé au niveau du 30, du niveau 30. Et comme on peut le voir ici, lorsque le RSI est en bas de 30, ça indique une zone de survente, donc une condition de survente. Ça veut dire que la tendance pourrait s'inverser à partir de là, comme ça a été fait, comme par exemple ici, à 30 environ, ça a monté, et ici, au niveau du mois de février. Donc, mais là, si jamais on baisse en plus bas que 30, on sera dans des zones extrêmes de survente. Donc ça m'étonnerait très fortement qu'on baisse en dessous du 6 500 $ ou bien du 6 000 hein, en fait. Le minimum qu'on a connu au mois de février et au mois d'avril, je pense qu'on va pas baisser en bas de ça. Sinon, si jamais ça arrive, là ça sera dramatique. Là on va parler vraiment de drame. Là on va commencer à paniquer. Mais bon,
Je pense que maintenant, il n'y a pas vraiment beaucoup de volume dans le marché. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment très bas. Et le truc le plus troublant aussi, c'est la popularité de Bitcoin à travers les 90 derniers jours. On pensait qu'on avait atteint un minimum au mois de mars, et non. Donc ça continue de baisser au niveau de la popularité. Donc la recherche Google au niveau du Bitcoin, on est très très bas en ce moment. Donc vraiment, il faut surveiller ça parce que si jamais ça continue de baisser, c'est comme si Bitcoin tombait dans l'oubli. Regardez aussi un autre indice quand même assez troublant, c'est que les frais de transaction au niveau du Bitcoin sont très bas. Les plus bas qu'on a connus depuis des années. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui utilisent le réseau. Et quand on regarde cette charte, on voit que de janvier 2017 jusqu'en janvier 2018, maintenant on est dans des niveaux beaucoup plus bas que les niveaux qu'on a connus en 2017. Regardez, vraiment plus bas. Donc on est à peu près à 225 000 transactions par jour. Donc c'est quand même assez mauvais. Ça nous indique aussi qu'il y a peu de personnes qui utilisent Bitcoin comme moyen de transaction. Donc il y a plus de personnes qui font du hodl, qui maintiennent leur position. Et c'est à peu près normal parce que les gens se disent que Bitcoin va prendre de la valeur à travers le temps. Regardez, il y en aura de moins en moins qui vont être générés. En 2021, il y aura moins de Bitcoin qui vont être créés encore et encore et encore et encore, tous les 4 ans à peu près. Donc ça crée de la rareté et cette rareté, ça nous amène quoi? Ça nous amène de la déflation. Et pour certaines déflations, ça veut dire ça. Ça veut dire que la monnaie traditionnelle, comme le dollar, est inflationnaire. C'est-à-dire qu'elle perd de la valeur à travers le temps. Et c'est-à-dire que si vous avez du dollar, par exemple dans les années 30, dans les années 60, on pouvait acheter beaucoup moins de trucs que durant les années 30 avec un 20 dollars. Et même chose, en 2014, on peut acheter beaucoup moins de choses avec un 20 dollars qu'on pouvait le faire dans les années 30. Et avec le Bitcoin, c'est le contraire. Par contre, ce que certains oublient, par exemple, c'est la personne qui a fait cette image, je pense qu'elle oublie un aspect assez intéressant et assez troublant au niveau de la déflation, c'est que l'inflation a été instaurée par des spécialistes de la finance qui étaient persuadés de l'efficacité du système parce que ça créait de la circulation au niveau de l'économie. Les gens ne vont pas garder leur monnaie sans l'utiliser et ça va créer un peu de l'emploi, ça va créer du mouvement économique et ça c'est quand même assez bénéfique. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'inflation. Alors que de l'autre côté, au niveau de la déflation, ça va créer moins de dépenses au niveau des services, des biens, mais aussi il y aura un surplus de services et de biens qui ne seront pas vendus. Les services vont baisser au niveau des prix et donc il y aura moins de flot de cash qui va circuler dans les entreprises et la production va baisser, ce qui va augmenter le niveau de chômage. Donc vraiment la déflation, c'est quand même quelque chose de mauvais. Ceux qui disent que Bitcoin est fait pour garder de la valeur, d'accord, on pourrait le comparer à l'or, mais là, dans ce cas-ci, on arrête de l'appeler crypto-monnaie, on va l'appeler crypto-or ou crypto-actif. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le marché qui n'utilisent pas leur Bitcoin. Pour trouver un restaurant à Montréal qui propose du Bitcoin, faut vraiment chercher. Il y a des solutions qui existent, il y a des ATM, on peut sortir du cash, mais bon, il faudrait vraiment utiliser ce qu'on a, utiliser le Bitcoin qu'on a. Je ne suis pas contre aussi qu'on fasse de l'argent en chemin, mais bon, euh, ça c'est une philosophie que je pense qui fait partie intégrante du marché des crypto-monnaies, mais il faut vraiment se mettre à l'idée qu'on n'est pas là juste là pour ça, on n'est pas juste là pour l'argent. C'était la petite réflexion du jour, donc n'hésitez pas à vous joindre sur la chaîne YouTube, à rejoindre le Telegram. Aussi à suivre William et me suivre sur Twitter, Mr20x. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une excellente journée.